Comme vous avez pu le voir hier, l'opération de prise d'otages est terminée. Pour l'heure, ce matin, rien de nouveau. Seules les forces de police sont sur place ainsi que la presse internationale. L'accès à l'hôtel est interdit. La zone a été sécurisée. Nous allons voir quelques réactions du côté des populations. C'est triste quand même de voir cet acte barbare et ignorant qui nous arrive. Vous savez, dans un climat de terrorisme, c'est la psychologie générale. Ce genre pourrait se produire dans n'importe quelle partie du monde, puisque ce sont des gens qui sont en train de lutter contre les voies démocratiques, qui sont en train de vilipender les principes même de l'islam. Au marché de Lafiabougou, les réactions sont les mêmes. Les vendeurs nous racontent leur journée d'hier. Hier, on n'a rien vendu. Le marché était calme. Il n'y avait rien de marche dans le marché. Personne n'est venu? Personne n'est venu. Je mets mes enfants, ma famille à l'abri, à la maison, de ne pas sortir. Moi-même, je suis obligé de sortir pour venir chercher de quoi manger. Ici, au marché de Lafiabougou, la vie suit son cours normal. Les populations viennent librement faire leurs emplettes sans problème. Cependant, le marché a été perturbé hier par les attentats de l'hôtel Radisson. Les populations ne demandent qu'une seule chose, avoir la paix et une stabilité dans le pays. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à l'hôtel Radisson Blu aux environs de 12 heures avec l'ensemble de son gouvernement et du corps diplomatique. Avant son arrivée sur place, le corps militaire y était déjà pour prendre les mesures sécuritaires nécessaires. Perchés sur les toits, aux alentours de l'hôtel, les snipers aux aguets étaient lourdement armés. Le chef de l'État malien condamne les faits en revenant sur les principes patriotes. Le Mali n'est pas une zone fermée, il ne le sera jamais. Paris ne l'a pas été, Paris ne l'est pas, Genève ne l'est pas, New York ne l'est pas, Moscou ne l'est pas. Nulle part dans le monde aujourd'hui, on est à l'abri de ce barbare de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous comme nous, chacun devra faire attention. Le Mali est heureux que vous soyez là, en amitié. Sur place, quelques ex-otages viennent récupérer leurs bagages. Sous le choc, les mots sortent difficilement. Comment vous avez vécu la situation? Comme tout le monde, Mais vous comptez rester au Mali pendant combien de temps? Nous quittons sous peu. Mais vous avez pu rentrer en contact avec votre famille? Oui. Moi, je suis le protocole de l'Assemblée nationale. J'ai des gens qui étaient là-dedans et je suis parti récupérer leurs bagages. Et quel est leur état d'esprit? On a perdu un mort. Les autres, les 5 autres, on les a récupérés. On les a évacués hier soir. C'est les affaires de ceux qui ont laissé leurs trucs. Donc, je vais les expédier dans leur pays natal. Le gouvernement malien a décrété 10 jours d'état d'urgence et 3 jours de deuil national. Ibrahim Boubacar Keïta a invité la presse internationale à rester vigilante. Il soutient que le danger est permanent, mais le possible sera fait pour assurer leur sécurité. On nous informe à l'instant que l'artiste chanteur malien Sekouba Bambino serait à l'intérieur de l'hôtel pour récupérer ses bagages. Rappelons que hier, il faisait partie des 170 personnes prises en otage par les assaillants. Allons recueillir ses propos. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile puisque, vous savez, moi j'étais couché et je me suis réveillé avec un coup de tir comme ça. Ça m'a vraiment sauté sur mon lit, ça m'a fait sauter sur mon lit. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour moi au départ c'était des enfants qui jouaient des pétards, puisque c'est l'approche de décembre. Le mois de décembre, je me suis dit bon c'est ça, mais après j'ai entendu des tirs, vraiment des tirs
très lourde, très forte. Je me suis dit, ça c'est des tirs de guerre, ça c'est parce que c'est pas normal. Donc, non, je ne suis pas sorti. Dès que j'ai entendu ça et ça criait, ça tirait et j'ai entendu des gens qui criaient, qui parlaient, qui sont tombés et voilà. Bon, je ne suis pas sorti de ma chambre. Avez-vous eu à voir comment s'est passé l'événement? Non. Moi j'étais dans ma chambre, je n'ai pas bougé de ma chambre, je suis resté. Et voilà quoi. Vous n'avez pas eu de contact avec les terroristes? Non, je les entendais parler entre eux, en anglais, entre eux. Mais je n'ai même pas essayé, de même m'approcher. J'étais sous mon lit, j'étais couché par terre. D'accord, et par rapport à votre entourage, avez-vous eu des pertes? Non, mes musiciens, pour le moment ça va, et ça va, tout va bien. Mais je déplore ceux qui ont trouvé la mort, ce sont mes voisins, ce sont mes parents, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Puisque vous savez, l'acte qui se passait comme ça, ce n'est plus pour le Mali, ce n'est plus pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Puisqu'il y a eu des Américains, il y a eu des Anglais, il y a eu des Africains, il y a eu des Européens, il y a eu toutes genre de nationalités qui ont perdu la vie. Voilà. Et justement, voilà. Donc, du peuple malien? Voilà, d'abord je présente mes condoléances à ma famille malienne, puisque je suis malien, si vous voulez. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait hier, le Mali ne mérite pas ça. Puisque le Mali, c'est un pays d'islam, c'est un pays de religion. Le Mali vient de s'en sortir d'une crise déjà qui était vraiment qui n'était pas facile pour le Mali pendant des années passées, 2 ans, 3 ans. Donc, retrouver encore le Mali dans cette situation encore, ça fait vraiment mal au cœur. Vous êtes resté combien de temps coincé dans votre chambre? Moi, l'événement a commencé à 6 h. Moi, je suis sorti à 9 h par là. 9 h, puisque je n'avais pas de montre, mais quand même, quand je me suis retrouvé au commissariat de 14e arrondissement, j'ai regardé la montre d'un policier, il était 9 h et quelques. Vous avez été extrait de votre chambre par les forces maliennes, c'est ceux qui sont venus me chercher, ils ont tapé la porte, ils ne savaient pas que c'est moi qui allais dans toutes les façons, mais ils ont tapé devant plusieurs portes, quoi. Bon, d'autres n'ont pas osé, mais même moi je n'ai pas osé au départ, mais quand ils ont tapé, 1 fois, 2 fois, bon, ils ont dit c'est la police malienne, ouvrez. J'ai dit non, je n'ouvre pas, c'est pas possible. Mais après, ils ont parlé à notre langue, le Bambara. Quand ils ont parlé, les policiers, je me suis dit, bon, même si c'est les Assanyan là, s'ils parlent déjà Bambara, ils parlent une langue déjà, c'est forcément qu'ils vont me reconnaître. Vous avez eu de l'assurance? Voilà, j'ai eu de l'assurance, j'ai dit, bon, je vais me présenter à eux. S'ils ont des mots à me dire avant de me tuer, ils vont me le dire, puisqu'ils vont parler une langue déjà que je comprends bien parfaitement. Donc c'est comme ça que j'ai pris le courage, j'ai ouvert ma porte, et les policiers m'ont vu, ils disent, ah, c'est toi qui es là? Oui, bon, venez avec nous. Donc ils m'ont pris à la main, ils m'ont tiré, je les ai suivis, je les ai fait confiance. Ils m'ont dit baisser la tête, j'ai baissé la tête, on est sorti en bas de sous-sol de la porte de sortie. Et après je me suis retrouvé dans leur pick-up et puis voilà, c'est comme ça. Et nous voyons que vous êtes retourné ce matin pour reprendre vos bagages. En entrant sur ces lieux où se sont produits les événements, quel a été votre... Ah non, d'abord je n'ai pas osé, franchement. Et jusque là où je vous dis, là, mon cœur bat encore. Parce que quand je suis rentré dans ma chambre, et avant de rentrer d'abord, voir le sang des voisins, puisque j'ai eu des voisins qui sont partis, qui n'étaient même pas loin de ma chambre. Vous voyez déjà. Donc je vois le sang par terre et vous voyez, et je suis rentré dans ma chambre. Je vais vous dire que j'ai fait au moins 5 minutes, je n'arrivais pas à prendre mes bagages. J'avais des chairs de poule, quoi. Vous voyez, parce que c'est vraiment dur, c'est dur pour moi. Et jusqu'à là, je vous parle, si ce n'est pas la presse, franchement, je n'ai pas le courage à parler, puisque les mots me manquent. Parce que je vais expliquer, parler, mais je sais qu'est-ce que j'ai vécu avant d'être là. C'est bon, je ne vais pas faire rien. Il a présenté ses condoléances à l'ensemble du peuple malien. Il prie pour un retour définitif d'une paix dans son pays natal. Aminata Thiam pour la télévision Africa 7, Dakar.